Le tirage du jour va concerner un sujet qui est cher à certaines téléspectatrices. Alors j'aime bien également, alors je suis peut-être pas très en pointe dans ce combat-là, mais il n'empêche que j'aime bien moi aussi les animaux, puisque ce sont des animaux qu'il s'agit, avec cet article qui nous parle d'un fait divers en Allemagne. On nous dit que la police de Hanovre a été appelée par une dame depuis une aire d'autoroute. La dame avait constaté qu'il y avait des aboiements, pas mal d'aboiements en provenance de deux camions blancs, et ça lui paraissait assez suspect. Donc, eh bien, et puis en plus, elle a vu une personne remettre un chiot, prendre un chiot et le remettre à une autre personne. Ça lui a paru pas très net, donc elle a appelé voilà, la police qui s'est rendue sur place. Et effectivement, les craintes ont été confirmées. Il s'agissait bien d'un trafic. Ils ont trouvé dans les camions plusieurs cages avec des chiots et puis des petits chats. Alors on nous dit que ici, on nous dit que les carnets de vaccination, enfin les papiers qui vont avec ces, ces petites bêtes, étaient de toute évidence des faux, et qu'en plus, il y avait une quarantaine à respecter, mais ils n'avaient pas respecté cette quarantaine. Les deux camions étaient en provenance d'Ukraine. Alors donc ce fait divers montre qu'il y a encore pas mal de trafic concernant les animaux. Alors d'abord c'est pas légal, et d'un, et de deux c'est souvent des choses qui sont faites au détriment des animaux souvent qui sont dans des élevages qui échappent, on pourrait dire, à la légalité, ou qui viennent d'un autre pays où les lois sont pas du tout les mêmes, et puis donc qui sont pas toujours bien traités, et parfois qui sont vendus, qui sont changés de lieu comme ça, et qui sont vendus alors qu'ils sont à peine sevrés, ils sont pas suffisamment adultes, ils n'ont pas été élevés correctement, parfois c'est pas dans les bonnes conditions sanitaires non plus. Et puis ça représente évidemment un fléau pour tout le monde, sauf bien sûr pour les contrebandiers qui, eux, sont ravis de se faire de l'argent avec ce trafic-là. Mais pour les gens qui achètent ce genre ces animaux avec ce genre de trafic, bien sûr, souvent ils sont déçus, ils découvrent ensuite parfois des maladies ou des malformations, ou des animaux qui ont des problèmes de comportement parce qu'ils n'ont pas été élevés comme il le fallait, ou tout simplement des choses illégales, et puis c'est eux qui, au bout du compte, sont sanctionnés également. Alors je voudrais interroger les cartes au sujet de ce genre de trafic. De plus en plus on en parle, et c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que de plus en plus on met les choses à jour. Alors c'est pas qu'il y en a de plus en plus, c'est sans doute qu'il y en avait autant autrefois, mais qu'on ne le disait pas, on ne le montrait pas. Maintenant, de plus en plus, ça ne passe plus. Donc, quand on trouve des choses comme ça, la preuve avec cet article, on le montre et on en parle. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire de ce genre de trafic d'animaux? J'interroge mon tarot baroque. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces cartes par rapport à ce thème du trafic des animaux? Du côté du passé, on a cette carte de la tempérance. La tempérance, c'est on met la pédale douce, on adoucit un peu les choses. Du côté du passé, peut-être qu'on s'en occupait moins, on s'en préoccupait moins de ces choses-là. On était moins regardant sans doute que maintenant. Quand on découvrait ce genre de choses, on se disait bah ouais, c'est pas très bien pour les animaux, mais bon, sans plus. Bon, maintenant, avec l'impératrice, il y a beaucoup plus de communication. D'ailleurs, cet article le prouve. Il y a beaucoup plus de communication au sujet de ces trafics et de ces élevages illégaux, alors qui sont peut-être légaux dans des pays extérieurs à l'Union européenne, mais qui dans l'Union européenne, ça ne convient pas à certaines règles en vigueur. Donc ce sont des trafics illégaux.
on communique pas mal à ce sujet. C'est ce que nous dit l'impératrice. Malheureusement, du côté de l'avenir, avec le pendu, on voit quelqu'un qui ne peut pas faire grand-chose, quelqu'un qui est suspendu et qui ne peut que regarder les choses. Alors ici, dans l'article que je vous ai présenté en introduction, on a bien une dame qui a alerté la police. La police est intervenue, elle a arrêté les personnes qui se livraient à ce trafic, mais c'est assez rare finalement quelqu'un qui sur une aire d'autoroute comme ça va appeler la police parce qu'elle a entendu des aboiements en provenance d'un camion. Peut-être qu'il y a eu un concert d'aboiements et là c'est vrai que ça devient plus suspect, mais sinon qui aurait alerté la police? Je pense qu'assez peu de gens l'auraient fait, et d'ailleurs ça se comprend, il peut y avoir tout à fait quelqu'un qui circule et qui a emmené son chien avec lui et que le chien puisse aboyer, ça peut arriver. On n'appelle pas la police pour ça. Donc malheureusement cette carte semble nous dire qu'à l'avenir, en tout cas dans un avenir proche, on ne pourra pas y faire grand-chose. Alors si ce n'est, comme on le voit au présent, de communiquer au moins sur ce thème pour dire attention, certaines choses ne sont pas légales, et si elles ne sont pas légales, c'est qu'il y a des bonnes raisons, c'est que ça nuit à la santé de ces pauvres bêtes, et puis si vous êtes l'acheteur, vous risquez d'être floué à la fin, d'être déçu, avec des bêtes qui auront un problème de santé ou de comportement. Bon, en carte défavorable, c'est pas une surprise, on a la papesse. C'est-à-dire que le problème avec ce genre de trafic, c'est qu'on a des gens assez intelligents, alors qui n'ont peut-être pas l'intelligence du cœur, si vous voulez, mais qui ont une intelligence froide, l'intelligence de se dire, ah bah, il y a des gens qui sont tellement en manque d'affection, qui aiment tellement les animaux, qu'ils seront prêts à n'importe quoi pour avoir tel ou tel animal, y compris fermer les yeux sur une vente pas très légale. Donc on a des gens intelligents qui organisent ce genre de choses et qui évidemment ne se manifestent pas. La personne qui va livrer le chien, c'est peut-être pas la personne qui est responsable de l'élevage dans le pays d'origine. Cette personne-là, elle, reste hors d'atteinte. Donc c'est ça un peu le problème des gens, peut-être, j'allais dire, qui se cachent, bah, en tout cas qui ne sont pas dans nos pays à nous, donc c'est un peu difficile de les atteindre. En carte favorable, heureusement, on a avec l'ermite une certaine persévérance dans la lutte contre ce genre de trafic et d'éventuelles maltraitances qui y seraient liées. L'ermite nous dit que le chemin est long et qu'il est difficile, c'est pas facile de lutter contre ces trafics, mais l'ermite porte sa lumière et il persiste, même s'il avance à petits pas, eh bien il ne recule pas. Il avance peut-être pas vite, mais il avance quand même. On nous dit que c'est la bonne attitude à avoir. Ouais, vous voyez du côté de l'avenir, avec le pendu, on voit quelqu'un qui ne peut pas y faire grand-chose, qui est un peu embêté pour intervenir. Et pourquoi? Eh bien, on a la carte du monde juste à côté. Voilà, on a des trafics qui souvent viennent de l'extérieur, alors soit du pays d'à côté, ce qui complique déjà les choses, soit carrément de l'extérieur de l'Union européenne, où là, bah, c'est quasiment impossible d'intervenir. Enfin, une bonne nouvelle, du côté de l'avenir, mais pas tout de suite, plus tard, on a avec cette carte sans nom l'arrêt de quelque chose, l'arrêt définitif et net de quelque chose. Alors peut-être qu'à l'avenir, il y aura des systèmes, alors je sais que ça existe déjà plus ou moins, on parle de carte d'identité pour les animaux, certains doivent être pucés ou tatoués, alors je ne sais pas comment ça se passe exactement, je n'ai pas d'animal chez moi, vous me direz si vous avez des animaux chez vous.
En tout cas, à l'avenir, on a ce genre de trafic qui s'arrête net et peut-être grâce à ces méthodes de contrôle grâce auxquelles on dira, ben, si vous n'avez pas un animal qui comporte une preuve d'une transaction légale, comme quoi vous êtes son maître légalement, j'allais dire son propriétaire, ça fait bizarre par rapport à un être humain, mais c'est comme ça, son propriétaire légal, que tout s'est fait légalement, eh bien vous aurez une amende, par exemple. D'où peut-être un arrêt assez net de ce genre de trafic. C'est comme ça que je comprends cette carte-là. Ok. Puisqu'on parle d'animaux, eh bien pourquoi ne pas interroger à leur sujet mon oracle des animaux? C'est une bonne occasion de lui poser la question par rapport à ce genre de trafic. Alors on connaît surtout les chiens et les chats, mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, donc des animaux qui jadis n'étaient pas considérés comme des animaux de compagnie, des animaux un peu plus exotiques, qui peuvent poser aussi problème, mais là encore, certains sont ravis de se faire de l'argent avec ces trafics. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de tout ça? J'interroge donc mon oracle des animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte de départ? Cette carte du chat, alors ça aurait pu être le chat ou le chien, ça fait partie des animaux de compagnie les plus populaires et sans doute ceux pour lesquels il y a le plus de trafic. Alors ça ne date pas d'hier, de tout temps, bien sûr, on a cherché à avoir des animaux de compagnie et lorsqu'on n'en avait pas près de chez soi, eh bien on était prêt parfois à les acheter. Donc des chiens ou des chats, à mon avis, ce sont les animaux les plus répandus en animaux de compagnie. On a ensuite cette carte du zèbre qui nous parle d'indépendance et d'originalité. Donc de plus en plus, peut-être, on se tourne vers d'autres animaux ou alors on cherche à avoir des races un peu spéciales pour avoir un genre qui change, une apparence qui change. Alors chez les chats par exemple, puisqu'ici on a la carte du chat, on va avoir des variétés de chats qui sont à moitié sauvages. On se dit ah bah oui ça change, c'est étonnant, c'est autre chose. Oui, alors attention quand même parce que ces races-là sont beaucoup moins domestiquées, ça ne se comporte pas comme un chat normal, ça peut avoir des réactions inattendues. Et puis en plus, les animaux, c'est pas des jouets. Certains vont acquérir un animal justement un peu comme un jouet, quoi. Pour pouvoir dire après, moi j'ai telle race, voilà, pour se donner un genre. Attention, il faut prendre en compte aussi le bien-être de l'animal. Est-ce qu'il sera bien là où on lui propose de vivre? Est-ce que c'est vraiment dans sa nature de vivre à cet endroit-là, à ces conditions-là? Pas toujours évident avec des races qui sont à moitié sauvages. D'ailleurs, la carte qui suit nous parle ici avec cette carte de la mythe de dégradation, de misère et de pauvreté. C'est-à-dire que ça part d'une bonne impulsion. On se dit chouette, on va avoir un animal de compagnie qui va donc nous tenir compagnie. Ça va mettre un peu de vie, ça va être super. Et puis finalement à l'arrivée, surtout si ce sont des animaux un peu sauvages, ça se passe pas du tout comme prévu. L'animal est complètement rétif à toute domestication. Il n'en fait qu'à sa tête. Il va faire ses besoins n'importe où. Il va abîmer ou dégrader des meubles, voire attaquer des personnes si ces personnes ont un mouvement un peu de travers. Donc parfois, voilà le résultat. Le résultat, c'est une misère. Alors sans parler même de races un peu exotiques, lorsqu'on a recours à des trafics illégaux, comme je vous le disais, ce sont parfois des animaux qui sont pas élevés correctement, qui parfois sont sevrés beaucoup trop jeunes et donc n'ont pas acquis les bons réflexes du comportement. Ils sont pas censés être séparés aussi jeunes que ça. Et donc, quand ils grandissent, ils ont des problèmes de comportement. Alors après, c'est très compliqué à rattraper.
d'où parfois des propriétaires après déçus qui, dans le pire des cas, vont carrément abandonner l'animal. C'est le pire sans doute qui puisse arriver. Alors en carte favorable, on a cette carte de l'aigle qui nous parle d'élévation, c'est-à-dire de prendre de la hauteur par rapport à ces sujets, c'est-à-dire ne pas agir sur un caprice en se disant oh là là, j'aimerais bien avoir un petit chat ou un petit chien. Ah bah tiens, justement, il y a un type, bon, je le connais pas, mais il propose ça discretos pour pas trop cher, allez, j'y vais, voilà. Attention, si c'est une transaction un peu louche, où les conditions légales ne sont pas remplies, on s'expose à des problèmes légaux et puis des problèmes avec l'animal. Donc cette carte propose de prendre un peu de hauteur, de ne pas se laisser emporter par une toquade, un caprice du moment, mais de bien réfléchir avant de décider d'acquérir un animal. Et puis surtout, dans ce cas-là, de le faire de façon légale, selon les lois en vigueur. De vérifier aussi, bien sûr, que la personne qui vend l'animal l'a bien élevé de façon correcte. En carte défavorable, on a cette carte du crabe qui nous parle de défense, de protection et de ténacité. Moi, j'y verrais les éleveurs justement de ce genre de ces animaux pour ce genre de trafic qui eux bien sûr vont se défendre à chaque fois. Ils se défendent d'avoir mal élevé leurs animaux. Non, tout est correct. Ils présentent des documents, alors comme on l'a vu dans l'article en présentation, des documents qui pour certains sont faux, sont falsifiés. Et puis ils cherchent à se protéger comme ça et puis à se défendre. Certains vont dire moi je suis qu'intermédiaire, je sais pas comment ils ont été élevés. Donc quand il y a un problème, tout le monde se défend, c'est de la faute à personne, on connaît la musique. Et bien donc du côté du résultat, ici on avait une mauvaise carte avec cette carte de la mythe qui nous parle de misère, de choses qui se dégradent bien sûr quand d'abord on peut risquer une amende, ensuite lorsque l'animal n'a pas été élevé correctement, ça pose des problèmes. Ici on nous parle avec cette carte de la sauterelle de ravage et de désolation. Alors il est possible que ce genre de trafic connaisse un regain ici dans un avenir, alors pas demain matin, mais pas très lointain. On va voir quelle autre carte fait suite. Espérons que ce sera une meilleure carte. Oui, c'est une meilleure carte, avec cette carte de l'hippocampe qui nous parle de bonheur, de créativité et d'originalité. On peut penser qu'avec le mot créativité, alors d'abord le mot bonheur, ça nous définit quelque chose de positif, donc on peut penser que la situation s'améliorera par rapport à ces trafics à plus long terme. Et on a le mot créativité. Donc il est possible que nos autorités inventent des systèmes de contrôle qui rendent, alors si ce n'est impossible, en tout cas très compliqué, et puis surtout très dangereux pour ceux qui s'y adonneraient à ce genre de trafic. Laissant planer peut-être des amendes très lourdes, des sanctions très lourdes, ce qui peut-être dissuaderait d'éventuels acheteurs ou les ferait réfléchir. On irait donc vers quelque chose de mieux, alors non seulement du point de vue de la loi, mais pour ces animaux eux-mêmes, ces pauvres animaux qui sont élevés parfois dans des conditions assez terribles. Eh bien j'espère qu'on ira effectivement dans ce sens. Ma foi, ça sera mieux pour tout le monde, pour ces animaux, mais également pour les gens qui souhaitent en acquérir et qui auront la joie d'avoir des animaux correctement élevés, avec un caractère bien plus facile, et des animaux qui seront plus heureux. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.